Chouette chevêche, d'Athéna aux yeux d'or, de tous ces pseudonymes, la chouette aux yeux d'or est sans doute celui qui lui sied le mieux, bien que son nom officiel soit celui de chevêche d'Athéna. Considérée depuis la nuit des temps dans nos campagnes comme un oiseau de malheur, elle était, il n'y a pas si longtemps encore, clouée aux portes des granges par des fermiers ignorants que ce bel oiseau était pourtant un allié précieux pour eux. Fort heureusement, cette pratique aurait aujourd'hui complètement disparu. Il faut avoir vu ce regard doré se plonger dans le vôtre pour comprendre la profonde passion qui anime les bénévoles du groupe Noctua. Voici une dizaine d'années, ce groupe, ayant pour but la sauvegarde de la chouette chevêche, s'est constitué. Leur travail consiste en une gestion constante de l'environnement de la chevêche. Depuis qu'il s'est créé, le groupe Noctua sauve ainsi chaque année plusieurs centaines de chouettes. Alors, on peut se poser la question pourquoi s'intéresser autant à la chouette chevêche? En fait, la chouette chevêche est le plus petit rapace nocturne parmi les 7 espèces qu'on compte en Wallonie. C'est aussi le rapace nocturne qu'on rencontre le plus fréquemment en Wallonie. Alors pourquoi s'intéresser autant à un rapace qui est encore, ma foi, assez commun? Simplement parce que cette espèce rencontre des problèmes et ses effectifs diminuent dangereusement. Si on n'intervient pas aujourd'hui, eh bien, on risque de voir ces effectifs réduits à des quantités qui ne seront plus viables. Donc il faut agir avant qu'il ne soit trop tard et c'est pourquoi nous nous sommes attelés au problème. Parfois, la nature faisant bien les choses, un nid de frelons de l'année précédente est présent dans le nichoir. Ce nid, composé de fibres de bois broyées par l'insecte, sera mis à profit par la chouette, qui l'aplatit complètement pour y déposer ses œufs, ainsi isolés du froid. Chaque année, de nouveaux nichoirs spécifiques sont installés, ce qui a permis à la chevêche de voir ses populations se stabiliser et d'enrayer la chute des effectifs. Au moment opportun, ces nichoirs sont placés à des endroits fréquentés par les chevêches, dans des arbres situés en terrain découvert à l'herbe plus ou moins rase, ce qui permet à l'oiseau de chasser facilement. Les gestions se pratiquent tous les hivers. Dans chaque zone où on étudie la chevêche, c'est fort important. On se rend compte que les nichoirs et nous ne serons pas éternels. Donc ce qu'il faut, c'est recréer des sites naturels où l'oiseau retrouvera des cavités pour le nicher. N'oubliez pas que c'est un cavernicole. Chaque hiver, dans chaque zone, on reprend une technique que les agriculteurs utilisaient il y a 20 à 25 ans, c'est la technique de l'émondage. Ce que nous faisons donc, c'est recéper toutes les branches à ras du tronc pour rééquilibrer l'arbre le printemps suivant. C'est-à-dire que ce sont des arbres qui rejettent énormément et de cette façon-là, dans les années futures, ce sera d'abord des insectes et puis peut-être des pics et ensuite les champignons, je ne sais pas, mais toute une série d'animaux vont recréer des sites naturels en creusant des cavités. Par la suite, les nichoirs seront contrôlés régulièrement pour y déceler ou non la présence de l'oiseau, qui, dès la mi-avril, déposera de 3 à 5 œufs sur une litière composée de copeaux de bois, paille de lin ou tourbe, qui aura été préalablement déposée dans le fond du nichoir. On est sûr que c'est une femelle parce qu'elle a une plaque incubatrice. Qu'est-ce qu'une plaque incubatrice? C'est hormonal. Elle perd des plumes au moment où elle pond, ce qui fait que son ventre est très irrigué par des vaisseaux sanguins et on est en contact avec les œufs.
L'oiseau, quand il a des proies très près de lui, il les sent avec ses plumes qui sont plutôt tactiles ici, qui ne sont pas les mêmes plumes qu'elle a sur la tête. Au pied de ces nichoirs et dans les environs, on trouve des pelotes de réjection composées des restes de repas de la chouette, surtout des insectes en été, et en hiver des os et des poils de micro-mammifères. La femelle couvra ses œufs pendant 28 jours environ. Les jeunes naîtront et seront nourris par les deux parents, le père chassant et la mère déchiquetant en un premier temps les proies, et ceci tant que les petits ne sauront le faire seuls. Au bout de quelques semaines, les oisillons seront bagués, pesés et mesurés par nos amis du groupe Noctua, ce qui permettra dans le futur de suivre l'évolution des populations de l'oiseau. Le bagage est une opération très importante dans l'étude que nous effectuons sur l'espèce. Elle nous permet de suivre sur du long terme, c'est-à-dire que ça nous donne un tas d'informations fort importantes, ne fût-ce que la longévité de l'oiseau. C'est ainsi que cette année, nous avons repris un oiseau qui portait une bague depuis 13 ans, ce qui est remarquable pour un oiseau qui est confronté journellement à de gros problèmes, que ce soit le trafic routier, que ce soit les prédateurs, que ce soit la vie de tous les jours d'un oiseau. Ça nous a aussi permis de suivre les déplacements des jeunes. Il n'y a pas de migration, mais ils font des déplacements pour essayer de retrouver un site où il s'attachera. N'oubliez pas que les parents reprennent possession de leur territoire après quelques mois d'élevage des jeunes et les jeunes doivent se disperser et se débrouiller pour trouver un territoire. Les bagues sont fournies par l'Institut des sciences naturelles. C'est une bague en aluminium qui ne gêne absolument pas l'oiseau et qui est adaptée à sa patte. Noctua n'est pas une secte. Qui veut nous suivre est le bienvenu. C'est toujours agréable de montrer ce qu'on a réussi à réaliser sur quelques années sur l'espèce. Seulement je préviens d'une chose, c'est que c'est comme une maladie ou un virus. Une fois qu'on a vu l'oiseau aux yeux d'or, eh bien on ne sait plus s'en passer. Il y en a qui sont venus pour voir ce que c'était pour une fois et il y a 10 ans qui nous suivent. Les oisillons sortiront alors du nichoir, ils s'essaieront en un premier temps à l'escalade des branches et se retrouveront parfois au sol. C'est alors qu'ils sont le plus vulnérables, car ils peuvent à ce moment se faire surprendre par une fouine ou autre martre en quête de nourriture. Ils grandiront, s'envoleront et les parents continueront à les nourrir jusqu'en septembre. À ce moment, ils seront chassés du territoire des parents et devront alors s'en trouver un dans ce monde féroce mais tellement beau qu'est la nature. Souhaitons longue vie à ce sympathique rapace en espérant que l'homme prenne conscience de son utilité et que son habitat ne soit plus détérioré comme ce fut le cas dans le passé.